C'est parti, on est en direct. Voilà, on a des images qui nous parviennent en direct du plan d'eau. Voilà, donc on peut les suivre en ce moment même. Voilà, le bateau 86, donc le bateau de Agro Paris que l'on voit ici au premier plan, qui s'éloigne en ce moment même de la bouée. On voit qu'il y a Bertrand Castelnerac qui est venu à bord du bateau. Ça doit sûrement aider un petit peu Bertrand Castelnerac qui notamment officie sur le bateau Courrier Dunkerque en habitable. Et c'est vrai qu'on a un petit peu changé les règles de course, hein. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont à bord de certains bateaux pour un peu aider les étudiants. La flotte est assez compacte en ce moment, avec toujours la difficulté de choisir l'endroit où faire son dernier virement pour être sûr de passer la bouée au vent malgré le courant. Donc il y a déjà un ou deux bateaux qui se sont fait surprendre et qui ont touché la bouée dans les régates précédentes. Donc là, je pense que tout le monde commence à être alerté sur ce problème-là. Avec le premier bateau qui a franchi la bouée, c'est le bateau de Centrale Paris, le 865, qui maintenant va partir vers la deuxième marque de parcours, suivi par le bateau de l'Ensta, qui est donc le bateau à coque rouge, qui est donc deuxième actuellement après le passage de la première marque de parcours. Justement, on parlait du 866, le bateau de Arts et Métiers, qui maintenant est en train d'enrouler la bouée. S'il vous plaît, voilà. Eh ben, on arrive déjà sur la deuxième marque de parcours en ce qui concerne Centrale. Oui, bateau sous spi plus le courant dans les fesses, ça fait un bord de vente arrière très court. Donc Joli, là. la manœuvre a été absolument impeccable. Le spi est déjà dans le sac. Il passe au ras de la bouée, un petit dérapage contrôlé pour passer la bouée. C'était super. Je pense qu'ils ont perdu le minimum de temps. Pareil pour le bateau rouge. Je pense que ces équipages commencent à maîtriser à la fois le bateau et puis les spécificités du plan d'eau. Voilà, le bateau de l'Ensta le bateau de l'Ensta qui passe en deuxième position actuellement. Voilà, l'Ensta deuxième position, juste derrière Centrale. Et on continue bien sûr à vous faire vivre tout ça en direct parce que maintenant les bateaux vont remonter face au vent. Et on a derrière le bateau à coque jaune qu'on n'avait pas vu depuis tout à l'heure. C'est l'ECE qui essaye de rattraper, qui est à l'arrière de la flotte pour l'instant, puisque vous le voyez. Donc on avait les deux leaders. Je ne sais pas si on peut pas noter légèrement sur la droite pour voir le reste de la flotte. Voilà, qui vient maintenant enrouler la bouée avec justement le 866, le bateau de Arts et Métiers en troisième position. Belle manœuvre aussi. Oui, mais moins bien. Mais moins bien, ouais. Moins bien parce que le SPI avait du retard. Donc là, ils sont au près avec le SPI qui est resté un moment hors du sac, Ouais, effectivement, à moitié gonflé dans les haubans. Moins propre. C'est moins propre. Alors dans le petit temps, ça pardonne à peu près, mais ça fait pas aller plus vite. Par contre, il y aurait un peu plus de vent, ils auraient perdu beaucoup à faire ce genre de manœuvre. Voilà, puis juste derrière l'ENS avec la coque verte et le spi rouge qui arrive. Et puis derrière, on va avoir le reste de la flotte qui arrive avec notamment le bateau de, je crois que c'est le 86 dont on parlait tout à l'heure, le bateau d'Agro Paris avec voilà qui va enrouler la bouée maintenant. Voilà. Enfin, là, on voit bien la différence entre la manœuvre des premiers bateaux et puis ces bateaux-là. Là, vraiment, il y avait du retard dans le timing pour l'affalage, sur la trajectoire. Donc là, tous ces bateaux ont perdu énormément de terrain dans l'enroulé de la bouée sous le vent. C'est la première fois qu'on voit ces bateaux, ces longues œufs, dont on va parler dans quelques instants avec Pierre, qui connaît bien, parce que c'est lui qui s'occupe de ces bateaux ici. Les longues œufs qui naviguent pour la première fois sur la Seine. Et puis ce matin, vraiment, on va avoir, j'espère, de belles conditions pour les voir manœuvrer, parce que hier, on a vu que dès qu'il y avait des petites risées, c'était vraiment formidable. Alors attention, pour l'arrivée maintenant, on va peut-être revenir sur le large, voilà, avec l'arrivée du premier bateau. Ouais, alors en fait, tu avais raison, tu n'es pas seulement animateur, mais consultant technique. Ça va être très chaud pour l'arrivée entre le 866 et le 865. Le 865 a fait deux bords dans le maximum du courant, ils ont multiplié les virements. Et je pense qu'ils sont pas loin de se faire souffler la première place par le 66. Ça va être très très chaud. Voilà, l'arrivée entre Arts et Métiers et Centrale, c'est vraiment au finish. On va écouter le comité de course parce que là, pour juger, il va falloir être très précis. Il faut la photo finish. Exactement. Bon, par contre, effectivement, l'Ensta sera un petit peu en retrait pour la troisième place. Alors, et puis on va voir après arriver. Alors voilà, on sait que ça va être Centrale ou Arts et Métiers. Et puis Ensta en troisième, ça c'est sûr. Et le bateau de AgroParisTech qui devrait décrocher cette quatrième place dans quelques instants.
Voilà. Et puis derrière, on a le bateau Non, enfin, en fait, c'est pas fini de encore parce l'ENS. que dès que dès que les bateaux repartent au milieu du fleuve, c'est-à-dire dans le maximum de courant, ils sont susceptibles de perdre énormément de terrain. Et à chaque fois, les bateaux que l'on voit sortir, Ça se bat effectivement encore sur le plan d'eau, puisque on a encore ces deux bateaux, l'ENS et puis voilà, et l'autre bateau qui arrive droit sur nous. voilà, donc le 840 qui fait sa pénalité maintenant, on le Voilà. voit au fond de l'écran. Voilà, alors Et, que là, juste devant nous, on voit revenir le 868, le bateau du Celsa, voilà. Donc ça va jouer entre le Celsa et l'ENS. top départ. Voilà, on était parti. Et c'est parti. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont pris la mesure du plan d'eau et on assiste à des départs beaucoup plus groupés et à de très belles régates. Voilà, Arts et Métiers qui a franchi la ligne, qui n'a pas envoyé le SPI pour le moment, mais qui repart maintenant vers la deuxième marque de parcours, qui va être poursuivie, on va dire, par Central Paris, voilà, qui maintenant lui aussi vient d'enrouler la bouée et envoie lui par contre le SPI direct au passage de la bouée. Voilà, on les voit actuellement sur les images repartir derrière le bateau de Arts et Métiers. Voilà, et ça nous donne de belles images en direct. Et puis maintenant, le bateau de l'Ensta qui va enrouler cette bouée également. Les trois premiers pour l'instant, ce sont eux. Et ils font la course en tête. Derrière, pour les places d'honneur, on va dire, pour l'instant en tout cas, on a le bateau du Celsa, le 868, à la lutte avec le bateau de Agro Paris. Ça va beaucoup plus vite que la première régate de tout à l'heure. Hein. Oui, il y a un peu plus de vent et puis là on voit sur les bateaux de tête, ça illustrait ce que je vous disais, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième sont revenus au contact du premier à cause du choix que le leader a fait de ne pas mettre le spinnaker. Donc le spi, je pense que ça paye à condition de le maîtriser, de naviguer aux bons angles, de faire que le bateau aille vite. Il y a forcément un empannage à faire dans ce cas-là, il faut le faire bien, il faut bien affaler à la bouée sous le vent. Et si on fait tout ça, je pense qu'on gagne quelques mètres par rapport à un bateau qui ne met pas le SPI. Voilà, alors du coup, on va voir arriver maintenant pour la dernière ligne droite, on va dire, voilà, le bateau de l'Ensta. Là voilà, on vient de voir, il y a pas mal de petites fautes, hein. Le jury a du boulot, hein, on le voit là actuellement, avec notamment le bateau de l'ENS, le bateau à coque verte, qui vient d'enrouler la bouée. Et effectivement, hein, le 866, donc le bateau de l'EPF. Et puis à la sortie de la bouée, les autres bateaux sont mieux sortis, on a vidé plus face au courant et sont allés chercher une risée au milieu du plan d'eau et ça leur permet de croiser facilement devant le bateau qui était encore leader à la bouée sous le vent. Voilà, alors là on a les deux bateaux et là visiblement le bateau de Central quand même va faire un joli finish. Oui, là il va finir, Arrive droit devant nous. il va finir du bon côté de la ligne, c'est-à-dire au ras de la rive, au ras de la bouée jaune. Il y a du vent, il y va tout droit, il ne peut plus rien lui arriver et il a gagné la manche. Bravo. On est bon nous ou pas? Ouais, non. Ah oui, mais. Voilà, on continue à vous faire vivre tout ça en direct, bien sûr, avec des images embarquées, comme vous pouvez le voir ici, voilà, sur le bateau vert, le bateau de l'ENS, l'école normale supérieure qui passe juste devant nous. On arrive quand même à étaler le courant et les bateaux progressent vers la bouée.
C'est vraiment, je suis très content de voir ça, de voir que le bateau est vraiment adapté à ces conditions, à ce plan d'eau. C'est ce qui permet de, même dans les conditions irrégulières, au moment où le vent est très très faible, ben, de continuer à régater avec des bateaux qui avancent. Une option prise par le bateau de l'école vétérinaire très bord du ponton pour revenir maintenant vers la bouée. Ce qui a l'air d'être une bonne option de se laisser porter vers la bouée. J'espère que ça va passer, que ça va être, ça va pas Ouais, être non, trop ça juste. passe, là, il touche, il y a une risée qui remplit le plan d'eau à l'heure actuelle. Ah ouais, là c'est Donc bien joué ça. ça leur a permis Ah, il passe à pleine puissance là. de Hein. passer à pleine vitesse la bouée, de mettre le spi. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir suivre l'envoi du SPI, voilà, avec le passage juste derrière du bateau de Central Paris qui les suit. Dernière régate pour Central Paris ce matin, qui reviendra tout à l'heure, mais qui va laisser la place après cette régate. Et là, effectivement, l'envoi de SPI un peu hasardeux. Mais c'est parti. Et derrière, on a encore l'école normale supérieure avec le bateau à coque verte avec le spi rouge. Et on va avoir ces trois bateaux en tête pour le moment. Par contre, l'inconvénient de faire porter le spi avec de l'angle, c'est qu'on fait un peu plus de distance et qu'il y a quelques empannages à faire. Donc il faut arriver à faire les empannages correctement. Alors on était sur l'enroulage de la bouée là par voilà, on voit les deux bateaux en ce moment là qui c'est l'EPF qui est là avec nos amis de l'Ensta qui était un peu au coude à coude après le passage de cette bouée qui ont envoyé le SPI maintenant. On revient sur la tête de la course avec l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort qui passe au coude à coude avec Central, hein, vraiment. Ouais, bah là c'est super serré, c'est superbe. La petite manœuvre en dérapage contrôlé dont on parle maintenant depuis 2 jours. Effectivement, c'est la bonne là pour l'instant. Ouais, bah les deux bateaux ont fait une bonne manœuvre. Le bateau vert, lui, ça va être plus difficile parce qu'ils arrivent du mauvais côté de la bouée, donc ils font une rotation de 270 degrés, ce qui est quand même très pénalisant. Le bateau va s'arrêter complètement, ils vont pas serrer la bouée, ils vont se faire emporter par le courant. Et là, je pense qu'ils ont perdu beaucoup par rapport aux deux bateaux de tête. C'est l'Ensta là qui vient d'enrouler la bouée là. On vient de les voir, le bateau rouge, voilà, qui enroule la deuxième marque de parcours et qui laisse derrière eux leur concurrent direct. Alors je vois pas le numéro, mais en tout cas ils ont leur concurrent direct juste voilà derrière qui eux essayent d'enrouler à l'intérieur la bouée pour essayer de passer devant l'Ensta qui a pris un peu trop large. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être la bonne stratégie? Est-ce que ça va être payant? Voilà. Et je pense que là, il y a un contrôle, ils veulent faire du match racing. Avec le bateau de Central, le 865. Ouais, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose, mais on va voir. Bah, ils se sont bien relancés, ils ont la chance d'avoir fait ça avec de la pression, avec une risée, donc ils ont réussi à relancer le bateau. Donc ils devraient conserver leur place. Voilà, avec l'ensemble de la flotte qui est derrière. Voilà, les trois autres bateaux qui suivent ce bateau de l'Ensta. Mais pour l'instant, l'Ensta est bien accroché solidement à sa troisième place. Et puis derrière, ça se bat pour la quatrième place entre le bateau de l'ENS, l'école normale supérieure avec la coque blanche et verte. À côté, on a le 868, c'est le bateau de l'ESSEC. Voilà, qui est venu rejoindre la flotte pour cette régate. Et le bateau de l'ESSEC qui file. Oui, il y a une bonne risée là qui arrive en fait. Ouais, et j'aimerais bien qu'on voit l'écart avec le bateau rouge parce que je me demande s'ils reviennent pas très fort dessus. Ah bah, à l'heure actuelle, ils n'ont pas du tout le même vent et ils reviennent très fort. Mais voilà, je sais pas si on va voir le je bateau pense que rouge. tout ça va se rééquilibrer dans quelques secondes. Voilà, le bateau rouge qui, voilà, si on peut pas noter encore un petit peu, voilà, merci. On a le bateau rouge, voilà, qui semble être toujours à la troisième place et qui va vraiment le long du quai rejoindre la ligne d'arrivée. Mais derrière, il y a le bateau de 868, pardon, le bateau de l'ESSEC qui les poursuit avec le bateau de l'ENS et le reste de la flotte, effectivement, qui touche du vent. Hein. Là, en ce moment, il y a le bateau de l'EPF aussi qui revient. Il va falloir que le bateau rouge termine très vite s'il veut vraiment gagner cette troisième place. Oui, ça devrait être bon, a priori. Ça devrait être bon, ouais. Surtout que les bateaux ralentissent, tombent dans le trou de vent. Les bateaux de derrière ralentissent aussi. Mais en fait, plus les bateaux étaient en retard, en fait, plus ils ont touché du vent fort.
Et là maintenant, c'est le 866 qui était le plus mal placé, Le PF. qui revient avec du vent au milieu du plan d'eau. Et qui est effectivement en train et de au doubler moins, les autres. qui a au moins gagné une place. Et qui en a peut-être gagné deux. Qui a passé le NS et qui est en train de passer devant ESSEC. On va voir parce qu'il y a des virements. Et troisième place, ça y est, maintenant c'est concrétisé pour l'Enstar qui a franchi la ligne. Comment je peux parler à Théo? Un départ avec des conditions de vent qui sont plutôt bonnes actuellement, si je ne me trompe pas. Et puis surtout, on va faire un petit point sur le premier passage de bouée, puisqu'on voit que ce sont l'équipage 366, si je ne me trompe pas, le bateau de l'EPF, qui sont d'ores et déjà repartis en tête après le passage à la bouée. Si c'est bien eux, je vais vérifier le numéro, mais en tout cas ça repart et ça file vite. Hein. Et puis il y a du combat sur la bouée. Hein. Ouais, là, le vent vraiment s'est établi assez fort. On a vu un beau départ avec un accrochage qui n'a pas été vu par le jury d'ailleurs. Oh Donc il s'en tire bien. Pierre qui fait de la délation. Ouais, non mais j'ai pris des noms. D'accord. Donc enfin, la régate s'est clairement accélérée maintenant dans cette 15e manche. 15e manche. Donc on voit les spies qui portent bien pour le leader. Les bords de vente arrière vont être très très rapides. Et par contre, comme tout s'accélère, il faut faire des bonnes manœuvres et il faut anticiper. Le timing des affalages va être essentiel. Alors j'arrive pas à voir le chiffre du leader, je sais pas si tu le vois toi Pierre, mais... Je pense que c'est le 868. 868, donc effectivement, c'est ce que je disais, ça sera a priori le bateau de l'ESSEC qui serait en tête. Voilà, donc quand je disais qu'il fallait anticiper, je pense que voilà, ils ont pris la décision d'affaler très tôt et ils ont raison. Ah, voilà, avec le STP qui file aussi et qui a pris l'option gauche du bassin, qui est en train de se battre avec le bateau de l'Ensta, avec la coque rouge. Ce sont les trois bateaux qui pour l'instant sont partis avec des options vraiment droite et gauche pour l'instant. Oui, de toute façon, si on veut faire porter les spies, là je pense que le vent est à peu près dans l'axe du fleuve. Virement de bord pour le bateau de l'ESTP. Oui, non, c'est ça. Donc pour faire porter le spi, il faut donner de l'angle par rapport au vent. Donc forcément, les bateaux vont forcément taper dans une rive ou dans l'autre. Et il va y avoir une succession d'empannage. Alors que du côté du côté du 868, le bateau de l'ESSEC, ça y est, on a déjà enroulé la deuxième marque de parcours. Oui, ça va très vite. Pour un bateau qui a du vent clair, qui fait bien porter son spi, qui n'a pas perdu de temps dans une manœuvre, le bord de vente arrière a été un bord éclair. Et comme il y a du vent, ils sont déjà là, ils sont déjà en approche de la bouée de ligne d'arrivée. Voilà, L'Ensta qui enroule la bouée en deuxième position. On voit que les écarts se sont creusés maintenant. Et la troisième position tout de suite pour le bateau de l'ESTP. Si je ne me trompe pas, c'est ça, le STP qui est là, suivi juste derrière par le 866, le bateau de l'EPF. Voilà, donc c'est toujours la même histoire. Attention aux trajectoires à la bouée sous le vent. Là, on voit un des bateaux qui a fait l'intérieur et qui a énormément rattrapé un bateau qui avait fait 270 degrés pour tourner autour de la bouée, comme le bateau vert à l'heure actuelle. On va retourner sur la ligne d'arrivée puisqu'on a d'ores et déjà le gagnant qui arrive maintenant ici sur la ligne d'arrivée, voilà, avec pour cette 15e manche. Donc la victoire du 868, le bateau de l'ESSEC qui ne devrait plus tarder à franchir la ligne maintenant. Une régate éclair, effectivement, là ici sur la Seine, en face de l'île Monsieur. Et une nouvelle victoire ici pour l'ESSEC. C'est gagné. Bon, bravo à l'ESSEC. Je pense qu'il a fait un bon bord le long de la rive.
mais ça ne suffira pas à battre le 866. L'EPF, le jury, et qui oblige effectivement le bateau des mines de Paris à réparer directement, ce qui va permettre à HEC de passer devant et de gagner une place au classement et de terminer donc devant le bateau des mines de Paris. Bon, Et ben voilà une régate qui s'est déroulée. il y a eu du contact C'était efficace, hein. pour toutes les places, à tous les niveaux, depuis le départ. Attention, Top départ maintenant. on est parti. Donc bon départ lancé du 866. Là-bas en bout de ligne, ils étaient bien positionnés sur la ligne, mais ils étaient un peu arrêtés. Mais la ligne avec le vent est très favorable du côté gauche. Donc là on voit un bateau qui essaye de passer bâbord, qui n'y arrive pas. Mais voilà, enfin, le problème c'est de trouver un compromis entre prendre un bon départ du bon côté favorable de la ligne, et il faut que ça soit suffisamment favorable pour compenser l'avantage du tribord, c'est-à-dire de la priorité des bateaux qui vont partir à droite de la ligne. Alors on voit le jury, hein, on voit le jury qui est intervenu là pour faire réparer tout de suite le bateau de l'Ensta, le bateau rouge. Oui, Bah, tout de suite réparé d'ailleurs. C'était un refus de tribord, enfin un virement tardif pour éviter le tribord. Et donc il a été pénalisé, il répare et il va repartir dernier de la flotte. Et là on voit que donc là il y a des stratégies totalement diverses et variées, hein. Il y en a à droite du plan d'eau, à gauche du plan d'eau, au centre du plan d'eau, il y en a partout là des bateaux. Oui, il y en a partout et il y a des bateaux qui sont un peu dans des trous d'air. Là le bateau jaune a du mal à avancer, mais il est tribord donc il va perturber pas mal des autres bateaux qui tentent de revenir maintenant en bâbord. Ouais, effectivement. Là, on va voir le passage à la bouée qui va être très intéressant. Ça va nous donner des indications sur les positions de la flotte. Pour l'instant, effectivement, c'est difficile de vous dire. Il semblerait que le 868, le bateau de l'Essec, ait un avantage, mais on va voir sur le passage à la bouée, hein. Bah, moi je pense que le 867 là, qui vient de virer au ras de la rive, il va être pas mal. Il devrait être pas mal. Le 867, c'est donc le bateau de l'école vétérinaire qui avait fait une très mauvaise manche il y a quelques instants, qui en avait fait une excellente juste avant. Donc on va voir un petit peu, ils alternent le meilleur comme le pire. Mais On va voir ce que ça donne. le problème c'est que je pense qu'il va il risque de ne pas faire la bouée à cause du courant. Donc il faut qu'il fasse le choix de tirer son bord tout de suite. Et là il pointe, il s'arrête. Et il va pas faire la bouée, il va se faire passer par d'autres bateaux. Et c'est l'Essec qui est en train d'enrouler la bouée en premier. Si on peut revenir sur la bouée, effectivement, c'est là que ça se passe. Voilà, on est parfaitement placé sur ce bateau jury pour assister au passage de la bouée. Voilà, 868 qui franchit, qui enroule la bouée en direct ici même. Et on va voir ensuite le bateau qui avait d'ailleurs réparé il y a quelques instants, ouais, et qui est bien revenu, hein, le bateau de l'Ensta. Absolument. Mais très fort. Je ne sais pas il a dû passer près de la bouée. Hein. Enfin, Très près. Le jury était bien placé. Très près, mais visiblement ça passe. Et puis là, c'est la lutte entre le 866, le bateau de l'EPF, toujours dans le bon coup, avec à côté le bateau 86, si je ne me trompe pas, le bateau de l'ENVA, l'école nationale vétérinaire. Ce sont les 4 bateaux. Là, on voit les bateaux de tête avec les spies en tribord à mur. Ils ont fait de beaux envois. Les spies sont bien établis. Le bateau de tête maintenant en panne. Alors on voit que le bateau de l'Essec a pris quand même une belle option là, une bonne option là. Oui, alors bon, on voit qu'ils zigzaguent sur le fleuve, mais ça c'est pour faire porter le spi. Donc ça fait de la distance en plus, mais ils vont clairement beaucoup plus vite grâce au spi. Avec l'Ensta qui est poursuivi carrément derrière par derrière l'Ensta, derrière le bateau rouge, hein, c'est la course poursuite. Le bateau de l'Essec qui est pas mal là, hein, avec le bateau de HEC. Les SEC et HEC qui pour l'instant sont bien partis et ont pris une option en direction du bord droit de la rive. Voilà, du côté de Boulogne. Les 2 bateaux qui sont en tête pour l'instant. Ces 3 bateaux qui vont se battre pour ce deuxième tour. Voilà, on a encore un tour à effectuer. Et les autres bateaux qui sont derrière pour le moment. Alors des options à droite, des options à gauche, des options le long de l'île pour HEC, mais qui a décidé de virer de bord et qui va aller au contact avec EPF, alors que le bateau de l'Essec est toujours en tête pour le moment. Voilà, on voit la bouée, on voit le bateau de l'Essec
avec le dossard le numéro 868 qui va enrouler la bouée dans quelques instants, qui prend très large pour bien pouvoir revenir derrière. Voilà, une option large. Un petit peu moins large que HEC qui lui vient mourir le long du bord de l'île pour repartir ensuite vers la bouée. Voilà, et pour l'instant tout va bien du côté du bateau de l'Essec. On envoie le SPI et on repart pour ce dernier tour, pour aller chercher la dernière marque de parcours, et on reviendra après sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant tout va bien du côté de l'Essec, suivi derrière par HEC, et le troisième que vous voyez, ils viennent de croiser le troisième, vous voyez l'avance qu'ils ont, c'est le 866, c'est EPF. On constate qu'effectivement sur ces régates à 2 tours, tout de suite les écarts se creusent après le premier tour. Et là maintenant, on a du mal à voir comment Essec pourrait être battu, sauf grosse erreur de leur part. En tout cas, HEC va tenter de les rattraper, en tout cas de bien conforter cette place de troisième, sachant que derrière, EPF n'a toujours pas enroulé la marque de parcours. On les voit là actuellement sur l'image. Ils vont tenter de le faire dans quelques instants. Voilà, avec cette caméra opposée qui nous permet de voir. Regardez bien, on va rester sur ces images si c'est possible. Voilà, le virement en direction de la bouée. On va se laisser maintenant, voilà, pour le bateau EPF dérivé. Très belles images en direct qui nous permettent de vivre le passage de la bouée. Superbe. Voilà, alors que les autres bateaux qui n'ont pas encore enroulé arrivent. Il faut éviter les bateaux qui remontent vers la marque de parcours et repartir. Alors, est-ce qu'on envoie le SPI sur le bateau de EPF? Est-ce qu'on reste dans cette config? On va voir ça dans quelques instants. Voilà, donc 868, l'Essec toujours bien en tête. On assiste au passage de la bouée là pour les concurrents de Ponts et Chaussées avec le bateau rouge. Voilà, à la lutte ici même avec le 865, le bateau de l'ESTP. Voilà, le passage à la bouée en direct ici même. Et puis on va voir sur la tête de course qu'on s'est échappé carrément du côté de l'Essec. On revient maintenant vers la ligne d'arrivée carrément là sur la gauche du plan d'eau. Voilà le bateau que vous voyez arriver ici même, le bateau de l'Essec avec tout le monde qui est là. Et derrière, très belles images du bateau vert des mines de Paris. On le rappelle, on est sur la Seine quand même. C'est pas tous les jours qu'on a la chance à Paris de voir des régates. Les étudiants l'ont bien compris parce qu'ils sont venus nombreux pour venir régater ici tout au long de ce week-end, avec en plus des conditions. Là, on a des belles images. Il y a du vent, mais il y a aussi du soleil. Tout va bien. Oui, là, on est déjà à la bouée au vent et les premiers attaquent le bord de vente arrière. Effectivement. Donc c'est pas tous les jours qu'on va faire, comme tu le disais, des régates en métro, le tramway. C'est ça, voilà. On part de chez soi le matin. Avec son jeu de voile sous le bras. Avec son jeu de voile, son ciré, et puis on fait du bateau toute la journée, et avec des régates de très bon niveau, et je pense que tout le monde s'amuse beaucoup. Voilà, avec les bateaux qui maintenant sont d'ores et déjà repartis vers la deuxième marque de parcours. Ça y est, on est parti maintenant avec en tête le bateau 86, le bateau de Supélec. On rappelle que Supélec avait bien joué le coup hier, et ça continue aujourd'hui encore pour eux. Ils sont vraiment là et bien présents. Voilà, donc sous SPI, on voit bien qu'il faut faire un angle avec les spies asymétriques sur un bout dehors. Il faut faire un angle par rapport au vent. Le vent est quasiment dans l'axe de la rivière, donc on a des bateaux qui vont
entre guillemets, percuter la rive droite, d'autres qui vont percuter la rive gauche. C'est le cas du Celsa, le bateau du Celsa qui est le long de la péniche, là, à côté Voilà, de nous, le long de l'île. qui vient d'empanner. Donc il y a quelques empannages à faire dans le vent arrière. Voilà, on les voit là sur la gauche de l'image, et puis les autres bateaux qui sont sur la droite. Voilà, il y a un incident sur le bateau de tête qui va mal se finir parce que la drisse, manifestement, de spi a été lâchée de façon intensive et tout le spi est parti à l'eau. Donc un spi dans l'eau, c'est un gros hydrofrein, comme on dit. Effectivement, parce que ça va freiner l'avancée du bateau, Ouais. ça va ralentir tout le monde, va falloir le récupérer. Donc beaucoup de manœuvres, et on voit l'arrivée sur la bouée, c'est sportif là. Hein. Ouais, c'est sportif parce que il faut aussi. Ouh là là, ça se glisse entre les bateaux là. Donc ça, c'est pas très correct parce que il faut à la fois respecter les priorités et puis veiller à la bonne trajectoire du bateau. Voilà, alors là, ça se fight, comme on dit, Ouais. autour de la bouée, entre les différents protagonistes. Le bateau jaune, c'est le bateau de centrale. Voilà, si on peut revenir sur la tête de course, s'il vous plaît, voilà, pour voir ce qui se passe, parce que là, c'est très important ce qui se passe. Il y a différents bateaux, il y en avait 4 dans la même, carrément, quasiment à égalité, avec le 868 qui est là avec nous, c'est Arts et Métiers. Voilà, le 868 au premier rang devant le bateau de centrale, le jaune, qu'on va voir revenir dans quelques instants, voilà, et qui vont arriver sur la ligne d'arrivée justement, puisqu'on rappelle que c'est une régate à un tour actuellement, ici même, en direct sur Dailymotion et sur l'île de Monsieur. Bon, voilà, en scène. il semblerait que le jury ait fermé les yeux, donc Bon, on va dire que tout le monde a perdu ou tout le monde a gagné. Tout va bien. Voilà, avec le bateau, voilà, 868, le bateau de Arts et Métiers, voilà, qui semble arriver devant le bateau de centrale. Mais on va voir le long de la coque de la péniche, hein, le long de l'île. Il y a peut-être un bateau qui s'est glissé, mais pour l'instant, ça semble être ces deux bateaux-là qui se battent pour la victoire. Hein. Est-ce que le Celsa va franchir la ligne avant ? D'après toi, Pierre ? Bah, c'est chaud. Je pense que le Celsa lutte contre le courant. Je pense que c'est en bout de ligne que ça a dû passer. Ouais. A priori, Celsa devant ponts et chaussées, mais à vérifier avec les classements. On va retrouver tout de suite les différents équipages pour la 20e manche dans quelques secondes. Et oui, voilà, le comité de course est ravi, on a couru très vite, tout le monde était regroupé, ça va permettre d'enchaîner directement avec la 20e régate. On se retrouve juste dans quelques instants, toujours sur Dailymotion en direct avec Pierre Mas, à tout de suite. Quelques instants, toujours sur Dailymotion en direct avec Pierre Mas, à tout de suite. Voilà, nouvelle régate qui vient de démarrer, si je ne me trompe pas, avec l'ensemble de la flotte. 20e régate de ce voile en Seine 2013. Avec justement actuellement sur le plan d'eau donc tous les bateaux qui sont de nouveau réunis pour cette 20e régate en un tour. Pierre Mas est venu nous rejoindre. Hein, Pierre Mas, c'est ça, ça sera un tour. Ouais, c'est non, pardon, 2 tours. Il y a le drapeau. 2 tours, pardon, justement, ça a encore changé, voilà, exactement. Ouais. Parce qu'on était revenu à un tour et maintenant on revient à 2 tours. Il faut suivre. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça n'arrête pas. Hein. Avec des conditions de vent, donc j'imagine, ont évolué et on voit que la flotte là est vraiment partie à fond. Écoute, là, les conditions sont absolument parfaites. On a vu un beau départ, chaud en bout de ligne, avec un concurrent qui a demandé de l'eau. C'est la règle quand il y a une obstruction. Et ici, on a des obstructions continues des deux côtés du fleuve. On peut demander de l'eau. Donc, il y a eu une demande d'eau pour virer de la part d'un des concurrents. Et ça, c'est... on a entendu quelques cris, ça a dû réveiller les gens qui regardaient la télé dans leur salon, dans les immeubles. Mais là, c'est parfait, les bateaux hissent le spi. Et c'est le bateau central qui est en tête déjà, parce que la première marque de parcours a déjà été enroulée par une grande partie des équipages, notamment donc central. Et puis juste derrière, sauf erreur de ma part, on va trouver le bateau de Arts et Métiers, le bateau 868. Et puis alors derrière, ça déroule, hein, il y a tous les autres bateaux qui suivent. Supélec est 3e pour le moment.
avec le 866 derrière, le bateau de Agro Paris. Et puis un petit peu plus loin sur la droite du plan d'eau, on a le bateau du Celsa. Qui est là également, ça sera j'allais dire, non, ça continue pour lui le Celsa bien sûr. Et puis après derrière, il y a le bateau de Ponts et Chaussées, dont ce sera la dernière régate pour le moment. Il reprendra tout à l'heure si les conditions le permettent. Et fermant la marche, eh bien, c'est le bateau des Mines de Paris. Voilà, donc le bateau leader à Fall-le-Spi, il s'est bien présenté au niveau trajectoire sur la bouée. Le spi est à l'intérieur du bateau. Il contourne, dérapage contrôlé, il est au près, il est pleine vitesse. Le spi n'est pas totalement dans le sac, mais ça va. Tout va bien, belle manœuvre. Voilà, si on peut rester sur ce bateau-là justement, en étant un petit peu plus large, ça nous permettra de voir le bateau qui le suit voilà, arriver et voir la différence de distance. Arts et métiers, on les reconnaît les barbus sur le bateau Arts et métiers. Donc les barbus, pas mal. La manœuvre était propre aussi. Il faut garder la vitesse au près et prendre les réglages, l'assiette tout de suite. Voilà. C'est très important dans ce temps-là de ne pas trop bouger. Arts et métiers a pris le meilleur là pour l'instant. Arts et métiers a pris le meilleur. Donc là, on est dans la situation, encore une fois, où le bateau jaune va virtuellement se heurter à la rive en premier. Donc il peut demander de la place pour virer au bateau Arts et Métiers. Arts et Métiers est en train de le dépasser complètement, donc il n'y a plus aucun problème. Arts et métiers qui dépose centrale vraiment au bord de l'eau là, au bord de l'île pardon. Ouais. Agro et Celsa pour la 3e place pour l'instant. Et Arts et métiers qui est devant là pour l'instant. Qui a fait un très bon coup, il a bien Voilà, suivi. on les voit passer au ras de l'image là. Il a pris ce qu'on appelle une adonnante, c'est-à-dire une rotation dans son cas à gauche du vent. Donc le barreur a très bien suivi cette variation de vent. Et c'est incroyable, en quelques mètres, il a gagné une distance énorme sur son poursuivant. Agro en tête qui va vers la bouée qui est à côté du pont de Sèvres. Voilà, Arts et Métiers, on voit l'équipage qui a fait toute la saison sur la Groupe Atlantique Long-Sudon Cup, qui était d'ailleurs sur le bateau Groupe Atlantique, puisqu'ils avaient gagné le concours l'année dernière. On voit qu'il y a une certaine maîtrise du bateau, l'équipage est cohérent, ils assurent la stabilité du bateau en se déplaçant en permanence, tous ensemble, en fonction des risées, des pressions, de la gîte du bateau. C'est cette coordination qui fait que le bateau va plus vite, surtout dans des conditions changeantes comme nous avons. 3e place qui est en jeu maintenant entre les différents concurrents. Voilà, on a le bateau du Celsa qui vient d'enrouler la bouée et qui repart en 3e position. Ensuite, on va avoir le numéro 866, le bateau d'Agro Paris, qui enroule également la bouée et qui repart maintenant. On va les voir réapparaître dans quelques instants. Et ils vont venir maintenant gagner cette nouvelle régate. Voilà, cette 20e manche. Voilà. On peut revenir sur eux pour le passage de la ligne, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on va dézoomer légèrement et on va pouvoir voir la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait. Ils ont franchi la ligne. Belle victoire, propre et sans bavure. Ils réparent tout de suite là et ils repartent. Et c'est l'Ensta qui va donc virer cette bouée en tête suite à cette pénalité de Central Paris. Trop gourmand, ça s'appelle être trop gourmand. Ouais, vouloir aller un peu trop vite peut-être. Ils auraient pu assurer peut-être un petit peu plus tard. Mais enfin bon, on verra ce que ça donne dans quelques instants. On attaque le dernier tour avec l'Ensta toujours en tête qui attaque ce dernier tour, suivi donc de Central Paris. Où en est Arts et Métiers? On va voir ça si on veut bien revenir sur la bouée, s'il vous plaît, messieurs. Merci. Voilà, on a Central Paris. On a Arts et Métiers qui enroule la bouée maintenant. Voilà, le bateau que vous voyez en haut à gauche, c'est le bateau de l'Ensta. Le bateau que vous voyez avec le spi gonflé avec marqué HEC à l'envers, c'est le bateau de Central. Voilà, on utilise les voiles d'HEC à Central. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, sur le bateau des Griffes Boat, le bateau jaune. Voilà, et puis il y a Arts et Métiers qui arrive à fond de balle au ras du ponton, sous spi. Avec une option à gauche du plan d'eau. On va voir ce que ça va donner. Donc on a un bateau à la droite du plan d'eau, un bateau au centre et un bateau à gauche. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants. Ouais, enfin, Arts et Métiers va être obligé d'empanner s'il ne veut pas gruter directement.
Voilà, en tout Voilà, cas, ça on y voit est. les 3 bateaux là, avec en tête Ensta, Central, et puis voilà, effectivement, ça en panne du côté de Arts et Métiers. Et pour l'instant, Ensta a toujours une bonne longueur, même plusieurs longueurs d'avance. Donc voilà, là on a vu Arts et Métiers donner des petits coups dans la grand voile pour faire passer les lattes. Ça c'est de toute façon pour tous les équipages, c'est vraiment important de lever la tête et de voir ce qui se passe à la fois sur le haut de grand voile, le haut de foc, le haut de spi. On a toujours tendance à regarder à hauteur d'homme et il faut vraiment pas oublier de lever la tête et c'est très important de mettre les lattes dans le bon sens. Voilà, avec. Voilà, beaucoup mieux sur le bateau suivant. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose au classement? On va le voir tout à l'heure dans quelques instants. Bah, ça va peut-être pas changer le classement, mais en tout cas, Ah, ça va permettre au bateau jaune de revenir au contact. c'est ça. Et donc à partir de là, tout peut arriver. Effectivement, c'est pas terminé encore cette régate sur 2 tours, hein. Effectivement, ça creuse les écarts derrière, mais devant, ça les resserre entre ces 2 bateaux. Voilà, qui sont cachés un petit peu par les péniches de bord de Seine. Mais en tout cas, voilà, le bateau central avec Arts et Métiers juste derrière. Ouais, donc les deux bateaux sont au contact. Donc là maintenant, il faut que le bateau jaune arrive à faire du cap sans trop s'arrêter pour forcer le 867, le forcer à virer de bord, le gêner suffisamment pour l'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors qu'on voit actuellement à l'image le bateau de l'ENS, voilà, avec son spi bleu et sa coque rouge, qui lui n'est pas encore arrivé loin de là sur cette dernière marque de parcours. On va arriver sur la ligne d'arrivée avec les bateaux, voilà, les 2 bateaux qui se battent pour la victoire. On va rester sur ces 2 bateaux parce que là, Arts et Métiers, hein, on va pas se mentir, je pense que c'est vraiment c'est cuit pour eux pour la gagne. Ouais, c'est moi qui veux entretenir le suspense. Non, c'est pas cuit, ça peut encore, il peut se passer des choses. Non, mais en tout cas, il y a ces 2 bateaux en tête qui vont nous intéresser. C'est l'Ensta qui Voilà, vire actuellement. bah, il commençait à être sérieusement gêné par le bateau jaune, donc il a été obligé de virer de bord. Voilà, avec Central qui, lui, continue toujours tout droit pour l'instant. Ah, et qui décide aussi de virer maintenant. Et qui me semble un peu moins bien, là, tout d'un coup, par rapport à l'Ensta, non? Bah, là, il a fait un virement de bord assez lent, sortie de virement de bord pas très vite, mais là, il est en train de reprendre une bonne vitesse, il me semble. On va voir ce que ça donne alors que l'Ensta va vraiment prendre une option gauche plan d'eau. Ici, le long de la rive de l'île de Monsieur où nous nous trouvons actuellement pour ce 3e voile en Seine. Et on va avoir l'arrivée sur la ligne. Ça va être chaud entre ces 2 bateaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, non, les deux bateaux sont en contact, c'est clair. Donc ça va se jouer sur la qualité du virement de bord, des 2 derniers virements de bord à faire, quoi. Voilà, on a vu un joli enroulage de la dernière marque de parcours pour le bateau de l'ENS, mais on va revenir sur la tête de course si vous le voulez bien. Ouais, c'est Voilà, pas. regardez bien. Je pense que c'est pas mal pour l'Ensta. Voilà. Oh, voilà, Le long de la rive, là, ça passe. si on veut bien rester un petit peu. Voilà, on voit le bateau l'Ensta qui est en train de passer devant. Là, on laisse le bateau jaune, voilà, qui est sorti de l'image. Si on peut être un petit peu plus sur la gauche, voilà. On voit que l'Ensta, voilà, exactement, avec ce plan c'est parfait. On voit que l'Ensta était repassé bien devant Central, enfin restait bien devant Central surtout. Central qui décide de virer et de partir de l'autre côté, mais ça sera trop tard. A priori, hein, victoire de l'Ensta devant Central. Ouais, l'Ensta qui a vraiment très bien géré la fin de parcours en favorisant le côté favorable de la ligne, favorable par sa position, son angle et aussi par le fait que c'était le côté où il y avait le moins de courant. Donc il n'a pas laissé l'opportunité au bateau de Central de prendre ce côté-là, quoi. Voilà, et Arts et Métiers qui en termine juste derrière à la 3e place. On laisse les sympathiques garçons de l'ESSEC et on retrouve le sympathique Pierre Masse qui va venir nous raconter un petit peu tout ce qui se passe sur le plan d'eau, puisque là on est reparti maintenant pour cette 22e régate de ce voile en Seine 2013. Oui, ben, on a vu un très beau départ d'Arts et Métiers qui a voulu partir dans la partie de la ligne où il y avait le moins de courant, c'est-à-dire à droite. Il est parti lancer avec le numéro 1 à l'avant pour être sûr de ne pas griller la ligne.
Donc c'était impeccable. Donc il y a un bon vent, les bateaux marchent à 5 nœuds et demi, 6 nœuds, c'est à fond. Donc super. Et pour l'instant, l'option de partir sur la droite du plan d'eau est plutôt payante pour eux, mais on va voir que de l'autre côté, il y a Central, voilà, juste au premier plan devant nous, Central, et puis le bateau du Celsa aussi, Celsa qui est devant, juste devant nous. Oui, mais bon, ils ont quand même pris un certain retard après le départ. Donc là, je pense que Arts et Métiers devrait conserver le leadership. Il faut anticiper, anticiper et encore anticiper. Voilà, et on continue bien sûr à vivre ça en direct sur Dailymotion, et puis en direct de l'île Monsieur. Voilà, donc je pense que c'est Arts et Métiers qui viennent de passer la bouée au vent. Ils envoient le SPI avec ce qu'on appelle un jibe set, pas mal, c'est-à-dire envoie du SPI dans l'empannage et ça se passe pas mal. Le SPI va gonfler. Ils vont repartir côté rive gauche, côté rive gauche et il y aura au moins 2 empannages à faire sur ce vent arrière. Voilà, il y a des petites conditions hein, quand même, hein, c'est reparti là. Hein. On en voit plus que tout à l'heure, c'est encore plus agréable que ce matin, j'ai l'impression. Hein. On voit devant notre terrasse, on va voir passer Arts et Métiers qui navigue vraiment bien. Voilà, juste devant nous et au fond derrière, on voit Central Paris. Ouais. Donc là, je pense qu'on va avoir droit à un empannage juste sous nos yeux. Le voilà. Voilà, super. Merci les garçons. On peut rester sur l'empannage s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, voilà, super. Comme ça, on vit l'action en direct ici depuis l'île de Monsieur pour ce voile en scène 2013. Voilà, super. Le SPI gonfle. Ils ont retrouvé de la portance en tribord à mur. Donc là, ça va très vite vers la bouée sous le vent. Donc là, on voit des bateaux derrière qui ont plus de difficultés à faire porter le SPI, qui restent trop vent arrière. Donc ça n'a pas de grosses conséquences parce qu'il y a le courant qui porte et qui emporte tout. Mais ça fera quand même quelques dizaines de mètres par rapport à un bateau comme Arts et Métiers. Voilà, et on voit que c'est effectivement ça qui joue la différence. Attention. Alors, Voilà, donc virement de la bouée. virement de la bouée, le SPI est dans le sac, c'est super. Vont juste avoir à rentrer le tangon sur les premiers mètres du bord de près. Ils sont au rappel. Ils l'ont rentré pas Ouais, si bien que ça, hein, quand même. ça pendouille un peu, c'est ressorti du Ouais, sac. c'était caché derrière. Ouais. Ouais. Mais bon, enfin, ce qui est pas mal, c'est qu'ils étaient au près, voile bordée. Donc le dérapage a été contrôlé. Arts et métiers, central et la troisième position pour le bateau du Celsa. Donc c'est serré, encore un podium en quelques secondes après un tour. Voilà. Central et Arts et métiers qui ont pris la même option et Arts et métiers qui contrôlent pour l'instant le bateau de Central Paris. Voilà, donc attention, là, le bateau de voilà. c'est Ouais. du match racing où on vire en phase. Et là, on est vraiment dans du contrôle hein, du côté d'Arts et Ouais, non, métiers. c'est Hein. du contrôle. On reste entre la ligne d'arrivée et l'adversaire. Et très franchement, je vois pas ce qui peut leur arriver de mal dans les mètres qui arrivent. Non, effectivement, là, on est vraiment bien parti pour une nouvelle victoire pour Arts et métiers devant Central Paris, à moins que les conditions ne changent vraiment dans les dernières secondes là. Parce qu'on rappelle qu'il y a quand même un courant avec le fleuve, mais a priori, on a maintenant, avec cette 22e régate, une victoire pour Arts et Métiers. Ami de l'Ensta à qui j'ai dû faire une frayeur. Non, c'est bien eux qui terminent troisième. Bon, c'est bien. Enfin voilà, là on voit quand même, il y a du vent sur le plan d'eau, donc il faut vraiment faire attention à régler correctement ses voiles. Là sur les derniers de la flotte, on voit souvent des grands voiles pas assez bordés, des flottes pas assez bordées, le barreur qui pipe un peu trop, qui se met bout au vent, ça arrête le bateau. Enfin voilà, il y a de la coordination à trouver. Donc il faut bien regarder comment marche et comment sont réglés les bateaux qui vont vite et essayer de prendre modèle sur eux. Là, il y a du finish. Hein. Attention, il y a du finish. Le 865 qui arrive, le Celsa. Celsa devant Agro Paritech, a priori, si je ne me trompe pas. Et on terminera avec l'ENS. Des conditions qui évoluent toujours. Il faut en tenir compte, bien sûr, quand on est sur le plan d'eau.
Donc là, c'est le bateau 865 qui a l'air de croiser devant toute la flotte. C'est le bateau. Le bateau de l'ESSEC. ESSEC, ben voilà, on les avait il y a quelques minutes sur la terrasse. Sur le plateau, effectivement. Et ils rongeaient leurs freins et là, ils sont en train de se lâcher. Ouais, et effectivement, Max Grégory, le président du club de voile, nous disait qu'il serait content que pour leur première participation, ils figurent bien, pour pas dire gagner. En tout cas, ça se passe très bien. Non, ce que je trouve génial avec cet équipage, c'est que l'année dernière, ils ont fait la saison en Longueseux avec un skipper pro qui les a vraiment drivés du début à la fin en leur apprenant beaucoup de choses. Et puis là, on les voit avec un équipage 100% étudiant. On voit qu'ils ont appris totalement la maîtrise du bateau et qu'ils se débrouillent vraiment super bien. Voilà, en tout cas, les secs qui se débrouillent effectivement plus que bien, puisqu'ils sont en tête là sur cette 23e régate du jour. Voilà, il y a de bonnes bouffes, de bonnes risées sur le plan d'eau. On voit certains bateaux qui prennent des coups de gîte, donc il faut commencer à faire du rappel, il faut commencer à réguler la puissance aux écoutes. Et puis bien surveiller les priorités parce que les bateaux accélèrent et tout s'enchaîne assez vite. Voilà la bouée qu'on voit sur l'écran, vers laquelle se dirigent les bateaux et notamment le bateau de l'ESSEC. A priori en tête, on voit le bateau jaune, le bateau de Centrale qui est toujours avec nous pour encore 2 régates. Voilà, et l'ESSEC qui vire la bouée en tête. Voilà. Et derrière, on va rester sur cette bouée si vous le voulez bien, tout en regardant. Voilà, on va voir qui arrive derrière. Voilà, on voit qu'ils ont bien creusé l'écart quand même pour l'instant. Ils ont pris un départ canon et ils ont bien enchaîné les 2 virements de bord dans du vent. Ils ont fait une belle lay-line, contrairement aux bateaux qu'on voit, qui sont en train de s'arrêter complètement, voire de virer de bord. De façon vraiment pas très organisée. Ouais, le NS est central. Voilà, pour arriver à passer la bouée. Donc tout ça, par rapport au bateau qui a déjà passé la bouée, c'est des dizaines de mètres d'écart qu'on va retrouver bientôt sur un plan large. Voilà, alors le NS et Central viennent de virer la bouée. Les autres bateaux arrivent derrière, notamment le bateau de l'EPF. Qui vient de franchir également la bouée. Alors que si on revient, je ne sais pas si on a une caméra sur notre leader, le bateau ESSEC, voilà, on vient de hisser le SPI à l'instant. La manœuvre de SPI n'a pas été top. Le bateau de l'ESSEC était parti sur la gauche du plan d'eau et qui revient maintenant avec des virements de bord vers la droite. Va pas falloir laisser trop de temps pour Central parce que sinon Central va repasser devant. On y est là, on y est sur ce passage de bouée. On rappelle qu'il y a 2 tours, hein, donc on est à la moitié du premier tour, donc il reste du temps, mais va pas falloir s'échapper trop, va pas falloir laisser les autres s'échapper trop parce que sinon on risque d'avoir de grosses déconvenues. Passage toujours en tête pour l'ESSEC, mais vraiment au contact avec Central. Ouais, au contact avec un SPI qui descend pas complètement. Voilà, on va poser une petite question à nos amis d'Arts et Métiers qui sont là, voilà, qui viennent de terminer. Ils ont gagné tout à l'heure la régate précédente. Vous êtes revenus à terre. Alors justement, peut-être une petite réaction. Prénom, nom d'abord pour qu'on sache qui vous êtes. Paul-Louis, Voilà. de Frétière. Voilà, du bateau Arts et Métiers. Comment c'était sur l'eau pour vous ? Mieux qu'hier, beaucoup plus sympa. Les conditions de vent sont quand même plus agréables. Le vent est établi et là il y a vraiment du sport quoi, donc c'est quand même plus intéressant. Ouais, c'est sympa, hein, des petites régates comme ça là, entre l'ESSEC, Central, là, on voit que ça bastonne. Hein. Ouais, on joue. Hein. On aurait bien aimé pouvoir concourir contre l'ESSEC. Il n'y a aucune manche où on a joué contre eux, mais tant pis. Une prochaine. Ça va jouer, on va pas dire sur tapis vert, mais en tout cas ça va forcément être serré au classement entre vous. Il y a de grandes chances, oui. Voilà. Ça sera pour la saison 2014. L'affrontement. C'est ça, tout à fait. Non, mais en tout cas, ça se passe bien. Un petit mot sur ce voile en scène 2013 pour vous, avec Arts et Métiers, après la journée d'hier, après la journée d'aujourd'hui. Un rendez-vous intéressant, très facile d'accès, où toutes les écoles peuvent se rencontrer. C'est quand même vraiment génial. Merci du coup à toute l'équipe de Valenciennes de nous avoir reçus. Si c'était à refaire, on reviendra bien sûr, évidemment. Et puis justement, est-ce que vous pensez que là, avec le timing qu'on a, vous aurez l'occasion de revenir sur l'eau ?
Non, non, je pense que c'est fini. Pardon, non, non, je pense que c'est fini pour nous. Là, on rentre dans 7 manches, il me semble encore, et là, le temps de course va s'arrêter. Donc, normalement, c'était notre dernière manche tout à l'heure. Eh ben, merci en tout cas de ces réactions à chaud après votre parcours ici. Et puis on va continuer à suivre les régates. Merci beaucoup. Voilà, Centrale qui en termine. Et on se félicite à bord du bateau. Ils ont raison parce qu'ils ont vraiment super bien manœuvré avec Voilà. ce beau retour sur les secs et puis après cette échappée. Ouais, non, ils ont fait une très belle régate là. Essec, deuxième place qui a limité la casse, on va dire. Et puis l'EPF qui arrive maintenant avec la troisième place pour eux. Et je voudrais saluer des gens qu'on connaît moins, c'est-à-dire les bénévoles, les nombreux bénévoles qui sont tout autour de nous, qui sont sur l'eau, qui sont à terre, qui donnent de leur temps au-delà même du week-end et qui font depuis quelques années maintenant que cette manifestation, depuis 3 ans que cette manifestation existe. Ce sont des gens qui sont toute la journée sur l'eau, certains même perdus en amont et en aval sur des petites embarcations pour vérifier l'arrivée des péniches. On ne les voit pas, on ne les entend pas, sauf sur les ondes de la VHF, mais ce sont des gens indispensables pour la sécurisation de cet événement et la pratique des sportifs sur l'eau. Eh ben, merci Emmanuel, c'était important de saluer toutes ces personnes qui sont là et tous ces organismes et ces entités qui font que Voile de Seine est là cette année et on l'espère encore l'année prochaine et encore très longtemps, bien sûr, pour faire vivre la voile ici à l'île de Monsieur avec toutes ces écoles qui sont ravies de venir et de partager ce moment en ce début de saison. Merci Emmanuel. Je vais te libérer parce que dans quelques minutes, on va se retrouver pour la cérémonie de remise des prix. Ça sera sur le ponton, juste devant les Longues Œufs, avec tous les équipages, avec tous ceux qui sont venus avec nous. Moi, j'étais ravi, une fois encore, d'être là à vos côtés pour vivre ensemble cette troisième édition des Voiles de Seine. Merci à l'équipe, merci à Morgane, merci à Jules, merci à toute l'équipe de PW3 qui était là une fois encore avec les cadreurs, la réalisation, les montages que vous pourrez retrouver bien sûr sur Dailymotion après cet événement. Et puis on espère se retrouver tous très nombreux pour 2014. Merci Olivier, surtout à toi. Je vous en prie. Allez, bonne soirée à tous sur Dailymotion. On se quitte sur ces images de la Seine en effervescence avec les bateaux. Et à très bientôt pour un prochain Voile de Seine. Merci. Au revoir.